Bonjour Nathalie, Bonjour chat. comment tu vas? Très bien. Alors Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle investigation. Alors, est-ce que tu connais le sujet de l'enquête? Non, Ok, c'est très bien. pas du tout. Alors, tu me dis dès que tu es prête, et dès que Oui, tu es prête, on peut commencer à se mettre en condition tranquillement. Déjà, tu mets ton bandeau, oui, tranquillement. Tu c'est peux bien. te détendre sur la surface sur laquelle tu es posé, sur ton siège. Sentir la détente qui commence déjà à s'installer. C'est comme quand on se souvient d'un moment où on se détend ou quand on se souvient de quelque chose qu'on fait d'habitude, c'est presque automatique. Prendre une bonne inspiration et la détente s'amplifie à chaque inspiration et à chaque expiration. Tu peux prendre une autre bonne inspiration et c'est vraiment comme si tu te libérais de toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui pèse, tout ce qui est lourd, tout ce qui oppresse, tout ça, c'est dehors, tranquillement. Alors, Nathalie, aujourd'hui, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement au bon endroit, au bon niveau de transe, dans la bonne ambiance hypnotique, et parfaitement à l'aise et confortable dans l'espace éthérique. Alors à 10, tu peux prendre encore une autre bonne inspiration. Voilà. Et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement, tout seul, par lui-même. Encore une autre. À 9. Et la détente s'amplifie de plus en plus par vagues dans tout le corps. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur et trouver la bonne fréquence, celle qui est idéale pour toi. Tu peux juste te demander, quelle est cette bonne fréquence? Quelle est la fréquence idéale? Et juste remarquer comme tes fréquences se modulent peut-être d'elles-mêmes jusqu'à atteindre un certain niveau fréquentiel. 7, 6. C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent, ou des étapes, les marches d'un escalier qui t'emmènent de plus en plus facilement et rapidement dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. 5, 4, et c'est de plus en plus rapide à chaque palier. 3, 2, et 1. Nathalie subliminale, comment tu te sens? Je suis prête pour attendre ton sujet. Ok. D'abord, dès que j'ai fermé les yeux, Ouais. j'ai vu comme un symbole, quelque chose que j'ai vu quelque part. Mais j'ai pas fait attention spécialement et après, tout de suite, c'est venu. Alors, Je sais où je l'ai vu. Tu sais ce que c'est les restos du cœur en fait. C'est le cœur au milieu avec une fourchette à droite et à gauche, la cuillère, un truc comme ça. d'accord. C'est ça que j'ai vu. Va la cause ésotérique de ce symbole et 1, 2, 3, t'y es. Quoi ça t'est venu ce symbole? Euh, je vois des personnes derrière. En fait, ce que je vois derrière, c'est... je vois ceux qui ont fait ça, hein. Qui ont fait quoi? Qui ont contribué
ça veut dire Coluche. Après, je vois Jean-Jacques Goldman. Au niveau ésotérique, s'il te plaît. Là, au niveau ésotérique. Est-ce que ça a un rapport avec l'investigation d'aujourd'hui? Pose-toi la question, la réponse arrive. Je ne vois pas ça. D'accord. Je vois, tu sais quoi, comme une couverture, comme si, pour l'instant, on ne dévoile pas. Pour l'instant, on ne dévoile pas, mais qui est-ce Oui. qui a décidé ça? Efface cette couverture. Je veux voir. Je veux voir. C'est quoi? C'est un crocodile. D'accord. Avec une couronne de fleurs sur la tête D'accord. et qui fait le gentil. Alors. Oui, il est gentil. Derrière cette personne. D'accord. Alors. Bah, tu sais quoi? On va l'emprisonner dans une bulle de haute fréquence. Il peut pas sortir. Il est figé, verrouillé, comme en stase. Il est de côté. Vraiment de côté. Ok. Allez, c'est fait. Maintenant, isole-toi. Ok. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, j'aimerais que tu te connectes à tout ce qui a trait à Ashtar Sharon et à la Confédération Galactique. 1, 2 et 3. T'y es. Tu vois, Chaf, Ouais. je savais que c'est quelque chose lié à des trucs de faire semblant, tu vois. Parce que après, j'ai vu une personne comme, comme dans le Moyen-Orient, avec ça sur la tête liée comme ça. C'était de l'époque de Jésus. Et après, je voyais une icône avec Jésus et tout ça. Et je dis, ça doit être la religion vue d'une manière très, très positive, très divine, quoi, qui dépasse la beauté humaine. Oula, tu t'emballes. T'es connecté à quoi? La religion positive divine qui dépasse la beauté humaine. Il n'y a rien de plus beau que l'humain. Tout à Ils ont fait. besoin de notre Bah pouvoir oui, créateur pour agir. c'est ça. Hein. C'est ça Alors, qu'ils veulent faire croire. C'est ça. ouais, mais Non, là, moi, on je est le sais. encore... Hein. Ah, je le sais, moi. Nathalie, Oui. est-ce que tu es sur le sujet? Bah oui, Tu es oui, peut-être oui. sur le sujet. Oui, je vois. Tu as dit Ashtar, c'est ça? Ashtar Sharon et la Bah, il est beau. Confédération Hein. Galactique. Exact. C'est comme ça qu'il se montre. Oui. Ah, d'accord. Donc, très Voilà. objectivement, c'est pas si gentil que ça. Alors, ok. Qu'est-ce que tu vois à propos de... Donc, en fait, ce que tu voyais, c'était lié à notre sujet. Donc, Religion. Jésus, la religion, le Oui, Moyen-Orient, le côté un petit peu gentil qui fait des choses pour l'être humain, tout ça, ok. pour te dire qu'il y a un être supérieur ou des Ok, êtres supérieurs. Voilà. ok, ça marche. Parce que je vois le lien, je le vois Ok. Et qu'est-ce que tu vois par d'autre? rapport à ça. Je vois Ashtar. Tu le vois? Oui, il est très beau.
Ah ouais? Mais il est grand, grand. Il est grand? Ouais. Tu lis ses pensées là? Je te dis, il essaie de me regarder de haut. D'accord. Et Alors, il essaye. Il ne peut qu'essayer. Tu vas élever tes fréquences et grandir. je le regarde de haut, moi. Oh, tu n'es pas obligé de le regarder très très haut, tu te mets juste à sa hauteur en fait. Ouais. Alors, Ashtar, ça veut dire commandant. Il est le commandant de combien de vaisseaux? Ah, c'est des nombreux. Nombreux, Nombreux. oui. Tu sais, combien? 300. 300. Ok. Il s'est pensé. C'est parce qu'il y a pas mal d'êtres qui se font passer qui se Oui. font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Il s'est pensé. Ses plus profondes pensées. Est-ce qu'il est vraiment celui qu'on appelle Ashtar Sheron? Et 1, 2, 3, tu sais. Qu'est-ce qui vient? Bien qu'en fait, je vois devant moi, derrière ce façade de Ashtar, Mhm. ah, un être avec très moche, noir avec beaucoup de cornes comme ça qui partent de la tête. D'accord. Oh. Alors, derrière cette façade Ashtar, tu vas mettre la façade de côté, voire même tu vas l'effacer, Mm. et tu vas faire approcher cet être avec les cornes très très moches. Ah, il est en face. Oui. Hein? Il est en face. Il est en face. Il Mm. ressemble à quoi? Ah, plus moche qu'un draco. D'accord, une sorte de Draco en beaucoup plus moche. Mm. Ok, ça marche. Ils sont de quelle couleur ces yeux? Rouge. Rouge. Oh, yeux rouges. C'est une vieille connaissance. Allez, c'est quoi, il s'est pensé, c'est quoi ces liens avec la Confédération Galactique? Euh, écoute, je lis ses pensées, mais Mhm. il est trop petit pour savoir. Il Ah, donc est... c'est pas vraiment un Star Sharon en fait. Ah non, il est un étourdi, quoi, qui est perdu, quoi, comme ça. Qui est sur... il sait ce que c'est, mais c'est tout, sans plus. Il sait D'accord. pas grand-chose, donc. C'est quoi son nom à lui? Mino. Mino. Bah, pour un petit, c'est normal qu'il s'appelle Mino. Allez. Allez, Zou, il dégage Mino, tu le vires de ton espace, il a rien à foutre là. Ok. Est-ce que tu trouves, en fait, tes propres perceptions à toi? Mhm. Tes propres perceptions à toi, ta Oui. propre connexion à l'éther en te posant la question à toi-même, en étendant tes capacités télépathiques à l'infini. Ouais. Et à 3, j'aimerais que tu me trouves Ashtar Sheron. Et 1, 2, 3, ça y est. Je voyais quelqu'un depuis tout à l'heure, dans un vaisseau, aux manettes. D'accord. Il s'est pensé. Est-ce que c'est lui Ashtar Sheron ou est-ce que c'est un avatar, un imposteur?
Je vois ce qu'elle fait. Euh, il y a plus grand que lui. Alors trouve le plus grand. Le plus grand. Parce que Celui lui, qui... voilà, Oui, dis-moi. l'autre n'est pas aux manettes, il est sur un tronc. Il est Sur un trône. trône, excuse-moi, pardon. Non, non, mais il n'y a pas de souci, tout va bien, t'inquiète, t'excuses pas. Alors, le grand, le plus grand, est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec nous? Oui, il, Tu- je t'entends Hein? plus. Oui? Ouais, là, oui, oui, je t'entends. Oui, oui, oui. Il est d'accord pour discuter? Est-ce que tu me laisses parler directement avec lui, s'il te plaît? Écoute, il fait un peu, il fait un- comme s'il s'énerve. Ça veut dire ne me dérangez pas. Ah, bah, moi, je voulais pourtant discuter avec le grand Ashtar Sheron, celui qui contrôle la Fédération Galactique et tout ça. Je suis super déçu. Alors, je suis sûr qu'il doit avoir un emploi du temps de ministre, mais s'il veut, je peux arrêter le temps. Comme ça, il aura tout le temps de discuter avec moi. Est-ce qu'il est d'accord? Je te dis, il ne veut pas. Il a dit que on est trop insignifiant pour lui. Ouh, aïe, je suis insignifiant, moi. Et c'est qui je suis? Ouais. Quand tu dis ça, il commence à changer. C'est-à-dire? Il se fait plus petit. Ah, d'accord. Ok. Alors, il est d'accord pour discuter avec moi ou pas? Ok. Oui. Allez. Il s'agit juste de prêter tes cordes vocales. Et temporairement, hein. Allez, 1, 2 et 3. Laisse-moi discuter avec Ashtar Sheron. Coucou Ashtarounet. Bonjour. 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 Comment tu te sens? Je me sens bien. D'accord. T'aimes bien les hautes Bien. fréquences? Euh, Pourquoi tu me parles? Non, ne me parle pas de ça. Ah bah je sais pas, t'es censé faire partie de la Fédération Galactique. Est-ce que tu peux nous en dire Non. plus? C'est quoi la Fédération Galactique? On est des fédérations, on n'est que des comme des anges, on fait que du bien. Oh, c'est gentil de faire du bien. Oh, c'est mignon. Et on aide beaucoup. Ah, vous aidez qui? On aide et sur la Terre et sur d'autres planètes. C'est très très bien ça. Mais c'est pas ce qu'on m'a raconté. On m'a raconté que vous combattiez les reptiliens, les vilaines forces involutives. On m'a raconté que tu étais un guerrier. On m'a raconté notamment que... Alors je sais pas, hein, il y a une histoire un petit peu à la mort moelle-neu, je sais pas quelle équipe est partie pêcher ça, comme quoi vous étiez en train de décider un petit peu avec les reptiliens qui étaient là à l'origine avant que les humains arrivent, puisque les humains auraient été créés et auraient été imposés sur cet endroit. Donc il était question d'emprisonner, de fermer la Terre pour empêcher les forces involutives de sortir et les aides de sortir, de manière à ensuite la faire exploser. C'est ça le plan? Raconte-moi, c'est quoi votre plan à la Confédération galactique? Je veux tout savoir. Ben écoute, les Dracos, l'autre que tu as vu tout à l'heure,
c'est à nos pieds, quoi. C'est pas. J'ai pas compris. Ils sont à nos pieds, c'est pas. C'est le manque des esclaves. D'accord. Donc vous avez des esclaves. Draco. Ok. Alors, Voilà. c'est quoi le but du jeu? C'est quoi vos plans pour la planète Terre? De continuer comme avant. Ah, de continuer comme avant. Donc en fait, le but, c'est pas de libérer l'humain, c'est pas de libérer la planète. C'est au final de jouer à la bonne vieille technique du good cop, bad cop. Oui. Vous êtes les gentils et vous Oui, combattez le les méchant. anges. Oui, c'est ça, les anges. Gentils. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la technique du good cop, bad cop, c'est un gentil flic et un méchant flic qui cherche à faire parler un prévenu. Alors que je peux traduire en moi, je vais prendre un pote et je vais me battre. J'arrive sur votre palier, je vais me battre avec lui. Donc vous, forcément, interpellé par les cris et les bruits, vous venez. Et là, je vous dis, je suis Dieu, je suis le gentil, lui c'est le méchant, c'est le diable. Priez pour moi et je vous débarrasse du méchant. Mais au final, c'est moi qui ai amené la merde dans vos vies. C'est ça? J'ai bien compris? C'est déjà ça, ça marche, hein, c'est ce qui marche. Et en plus, les autres, nous sommes les bons. Les autres, les dracos, sont le mal. Mais toi, t'es un draco aussi, non? C'est quoi, toi? T'es de quelle Non, espèce? voilà, je suis beau. Oui, d'ailleurs, je t'ai choisi une belle image. Non, je ne suis pas comme eux. Non, 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 non. T'as vu la belle image que je t'ai choisie? Une jolie blondasse. Ah désolé, il paraît que t'es un mec, mais en même temps, là, on est en pleine révolution woke hein, chez nous, donc bon, bah voilà, je t'ai choisi une jolie blonde pour te représenter. Ça t'embête? Un blond? Bah, je suis blond. Ah, et t'es de quelle espèce? Humanoïde. Ah, espèce humanoïde. Mais Sharon, c'est le nom d'un dragon, ça, non? Dans Dragon Ball Z. Pourquoi t'as pris un nom de Draco? Allez, parle, te fais pas prier. Balance tout, t'as l'occasion de parler. Qu'est-ce qui se passe? Ça te prend de l'énergie d'être canalisé par Nathalie? C'est pas ça, c'est pas ça. C'est que tu es très. Je vais pas te parler, toi. Pourquoi? Ça va pas avec toi. Pourquoi? On peut pas te. On peut pas quoi? On peut rien avec toi. Ah, tu peux rien faire avec moi. Je te dis que je suis un ange. Toi, t'es un ange. Oui, t'es un ange. Oui, ok. Oh, mais avec toi, ça va pas. Bah, Qu'est-ce que tu fais là, alors? Ah, mais moi, je suis là pour enquêter, ma gueule. Et puis, je suis aussi là pour te rappeler certains concepts. Il paraît que vous vous faites des conciliabules entre vous, entre ta fiole et lait, pour décider de l'avenir de la planète et de l'humain, pour rediscuter du concept de souveraineté et du libre arbitre. Alors, vous pouvez rester entre vous à vous grignoter la biscotte en rêvant de l'impossible, mais garde toujours à l'esprit que sur cette planète, c'est moi le chef. Dans mon espace de créativité, c'est moi qui décide. On est clair là-dessus? Va-t'en, tu m'as démasqué. Va-t'en. Bah non. Non, je suis là et j'y reste. C'est toi Va-t'en. qui es dans mon espace. Alors, c'est quoi cette histoire de soleil argenté de Sirius qui va balancer des super ondes, histoire de libérer l'humanité? Vas-y, tu me racontes? Ah, maintenant, tu vas bavasser, ma gueule, parce qu'elle m'intéresse, votre mythologie.
C'est mythologie, c'est rien d'autre. Ah, c'est mythologie. Donc, qui dit mythologie dit gros mytho. Ok, ça marche. Petite question, est-ce que vous avez des liens avec un certain Jésus Sananda? Eh oui. Je t'écoute. Parle plus fort. J'aime pas attendre l'oreille. C'est nous. Nous, Quoi, on a nous? tout fait. Les religions, tout. Ah, attention, je ne te parle pas de Jésus. Je te parle de Jésus Sananda. Celui qui se balade dans un vaisseau spatial, a priori, je sais pas si c'est un galactique ou quoi. Ah oui, je connais pas. Ah, tu connais pas? Bon, Non. bah, t'es pas obligé de connaître en même temps. Ah, bon. Ça va? T'as pas l'air Qu'est-ce bien? que... Ah, je... Dis si tu veux encore quelque chose parce que Mhm. je n'ai rien. Je veux pas avec toi. Qu'est-ce que tu as? Alors, excuse-moi. Là, il y a un petit souci quand même. Alors, je veux bien qu'il y ait un problème de crédulité ou d'incrédulité et que je suis un petit peu méfiant par nature. Je veux bien tout ce qu'on veut. Mais je m'attendais à ce que Ashtar Sharon soit beaucoup plus péchu. Là, j'ai l'impression que t'es un peu faible, là, non? En fait, t'es pas le vrai, si? Ben, écoute, non, mais tu m'as démasqué, je sais Est-ce pas. qu'il y a d'autres Moi, je Ashtar viens. Sharon? Eh oui, on est beaucoup. Allez, tous Pas figés, beaucoup. verrouillés dans cet espace. Boum! Nathalie déconnecte. Comment tu te sens? Élève tes fréquences tranquillement Mhm. jusqu'à atteindre des fréquences de joie et de Oui, confiance en soi, oui, oui. d'assurance, quelque chose de grandiose, d'énorme, qui s'amplifie, qui s'amplifie. Alors, t'en as vu combien d'arrivées d'Ashtar Sharon? Bah voilà, j'en voyais comme si tu voyais dans des miroirs. Hop, 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 hop. D'accord. Voilà, beaucoup. Beaucoup. Mhm. Mais ils étaient tous sur un tronc, tous haut placés, comme on dit. Mhm. Et qui avait en dessous beaucoup de serviteurs. D'accord. Ok. Mais je voyais rien plus haut que eux. Je voyais pas d'autre chose. Alors, tes propres perceptions. Qui Oui. a créé l'identité Ashtar Sharon? Et 1, 2, 3, tu sais. Parmi eux. C'est parmi eux. Oui. Allez, figé, verrouillé, il se retrouve juste en face de toi. Plus petit que toi, mais en face de toi. Mhm. Tu le vois comment? Je le vois doré, Mhm. euh, comme un roi. Donc avec la couronne, comment s'appelle ça dans la main? Ah, un sceptre. C'est, D'accord. oui, voilà. Ok. Doré, parce qu'il se met des paillettes, il se maquille? Non, parce qu'on dirait qu'il est habillé en or. Ah, il est habillé Net. en or. Ok. Oui, en Est-ce or. qu'il est d'accord pour discuter avec moi? En fait, je lui laisse pas vraiment le choix, mais est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec moi? Mm. Mhm. Oui. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Ashtar Sharon. Coucou Sharon. Mm. Mhm. Tu veux pas me répondre? Non, mais pour arriver chez moi, c'est, il faut faire beaucoup de distance, comme on dit, long chemin. Alors, je crois que tu n'as pas bien compris, je t'ai convoqué. Donc c'est comme si tu avais été téléporté ici. Il n'y a pas de chemin à faire. D'ailleurs, tu m'entends, je t'entends, je te parle. Mm. Je me trompe?
T'es censé opérer autour de la Terre, hein. C'est quoi cette histoire de chemin? Vas-y, raconte-moi. Je suis très haut placé. Ouais. Débordé. Beaucoup de Oh. responsabilités, t'es débordé, c'est ça? Ah oui, parce que Parce qu'il y a quoi? c'est moi qui fais les cathédrales. Ah, c'est toi qui fais les cathédrales. Ça tombe très très bien. J'ai une question à Je te poser dois sur les gérer. cathédrales. Hein? Oui, je dois gérer tout ça. Oui. Ah, tu dois gérer tout ça. Elles servent à quoi les cathédrales? C'est ma maison. Ah, c'est ta maison. Ah, c'est la maison de Dieu. Eh oui. D'un point de vue énergétique, ça sert à quoi ta maison? Qu'est-ce qui se passe quand il y a des humains qui arrivent dans une cathédrale et qui prient? Ben, écoute, c'est un peu comme des moutons euh, dans un clos, tu vois. Et Donc on tu t'en prend ce nourris? qu'il faut. Oui, on prend Tu te nourris ce de qu'il faut. quoi? Oh, ben, les énergies, mais tu sais, Ouais, mais quelles ils le énergies? donnent. Ils donnent les énergies. Oui, Il mais y en je a qui sais, ils pleurent, donnent. Je sais, je qui sais. sont malheureux. Ils ont le cœur sur la main, ces pauvres Oh, petits choux. ils donnent Ces tout idiots ça. utiles du système. Allez, vas-y, raconte-moi. C'est quoi les énergies dont tu Des te nourris? larmes, de tristesse, Ah, de la tristesse. de Ok. malheur, de tout ça. C'est quoi la Confédération Galactique? Raconte-moi. On est comme des alliés, hein, Des alliés à qui? Des alliés au diable? entre nous. Ah oui, entre vous. Oui, oui, bien sûr. Ok. Mm. Mm. Voilà. Les orgues, ils servent à quoi dans les cathédrales et dans les églises? Ah, ce son qui, on l'entend. Oui, on l'entend, et alors, ça fait quoi? Ah, Ça agit comment sur l'humain? bah oui, exactement. Comment ça agit sur C'est l'humain? plus de tragique, Plus de tragique. Ah, d'accord. des situations tellement tristes. Ah, ça crée de la tristesse. Ça rappelle comment la vie est tragique. Oh bah Comprends, non, moi je tragique. la trouve bien, elle me fait kiffer la mienne. C'est dans l'église, ça. Ah, c'est dans l'église, ok. Les Et qui est-ce cathédrales, qui t'a autorisé à créer des églises sur ma planète? bah, les humains et les humaines. Mais moi, j'ai pas autorisé ça, moi. Et pourtant, c'est ma planète, j'y suis souverain. J'ai mon libre arbitre et j'ai pas envie de voir des églises. Ah si, j'ai envie de voir des jolies constructions. Mais des endroits tragiques comme ça me saoule. Qui t'a autorisé? Mais je parle pas à toi, je parle aux Qui autres. t'a autorisé à te nourrir sur ma planète, Bablé? Les autres. Ah, et moi, je l'ai pas autorisé. Donc à partir de maintenant, tu reviens plus. Mais c'est quoi ça? Bah ça s'appelle une prise de pouvoir, ma gueule. Je retrouve ma souveraineté, mon libre arbitre, et mon libre arbitre, il dit non. Ça m'emmerde qu'il y ait des bouffons qui viennent se nourrir sur ma planète. Et en plus, tu vis même pas sur place, quoi. Ça veut dire quoi? De quel droit t'opères sur ma planète? Et on croit rêver. J'ai pas besoin. T'as pas besoin de quoi? Il y a d'autres qui travaillent pour moi, j'ai pas besoin. Ah, il y a d'autres qui travaillent pour toi. Ah oui, il y en a beaucoup. Tu sais que je peux élever mes fréquences à l'infini. Et que forcément, ils sont forcément dans mon espace de créativité. Donc, ils prennent cher en haute fréquence. Là, je pourrais, par exemple, si je voulais hacker ton pouvoir télépathique et les déconnecter un par un, Ah, je faire sais sauter tout ce qui les réfléchir. empêche de réfléchir, leur Je- montrer le futur, s'ils se débarrassaient de toi, leur montrer aussi le futur,
S'il reste avec toi sur des milliards de vies. Je savais que tu me fais ça. Ah bah Je oui, je savais. commence à être connu. Hein. Allez, dis-moi, c'est quoi Ashtar Sharon? Qui est-ce qui a créé cette identité et pourquoi? On doit inventer toujours parce que les gens commencent à comprendre que les églises, c'est pas ce qu'on leur montre. C'est pas ce D'accord. qu'on leur raconte. Il faut Hein. trouver d'autres histoires, d'autres personnages, encore meilleurs. Et on vient, ou dans le rêve, et on se montre comme ça beau. Et ils croient. Et voilà, gagné. Petite question. Est-ce que vous êtes en relation avec un certain Jésus Sananda? Il fait pas partie de la Confédération Galactique, Jésus Sananda? Non, il est petit. Lui, Il est petit? Je pour moi, t'écoute. c'est moi le plus fort. Lui, je sais pas ce qu'il fait, il se prend. Il n'est pas important, lui, non. Non. Pourquoi il n'est pas important? Je sais pas ce qu'il fabrique, lui, mais c'est moi. C'est moi l'important. Oui, mais il est lié à vous ou pas? Est-ce qu'il bosse dans la même team? Ouais, écoute, chacun fait ce qu'il veut, hein. On est cavalier. Voilà. Mais chacun fait son nom. Ah, Et oui. tu vas l'appeler, non? Appelle-le. Allez, hop. Allez, Hein. Nathalie déconnecte complètement. 1, 2, 3, ça y est. Comment tu le vois, Jésus Sananda? C'est comme, tu sais, la sorcière sur le balai. Mais lui, en fait, il se montre comme un chevalier. Ah, d'accord. Il arrive sur son cheval blanc. Est-ce qu'il est d'accord pour discuter avec moi? Euh, non, mais. Ah, ok. Mhm. Ah là, c'est lui qui parle. Non, mais... Ah, ok, d'accord. Oui, oui, oui. Ok, Oui, je le bon. vois. Mhm. Allez, 1, 2, 3, laisse-moi parler directement avec Jésus Sananda. Coucou Jésus. Ça va? Euh, tu me. Je quoi? Euh, Qu'est-ce que tu me fais? Moi, je fais rien, moi. J'ai juste demandé si tu voulais discuter avec moi gentiment. Oui, mais Mais quoi? tu es trop grand là. Je suis trop grand, j'ai la taille que j'ai, avec les fréquences que j'ai, ma gueule, tu supportes pas? Et pourtant, t'as une jolie Ah armure. non. Ça te protège pas, ta jolie armure? Oh, Sur ton cheval blanc, oh ton non. blanc destrier, Non. tu te sens pas bien? Non, je me sens pas bien. Ah, c'est ballot. Bon, allez, on va te mettre dans une bulle Euh, de protection que je crée moi-même hein, avec mes propres pouvoirs, qui fait que ben mon rayonnement arrête de t'agresser. je peux pas rester là. Ben justement, Ah, tu m'as terminé. je t'ai déjà terminé, mais putain, mais t'as pas d'énergie, t'es faiblard Oh, comme mec. Allez, non, attends. Je te mets dans une bulle, je te balance un petit peu de basse fréquence, comme ça tu peux te restaurer. Allez, un petit peu de tristesse, un petit peu de colère, boum. C'est mieux? un peu. Ok.
Allez, t'es protégé. T'es dans une bulle, mais fréquence infiniment haute ne passe pas au travers. Tu es protégé. Ça va? Mhm. Mhm. Ok, On peut discuter? oui. Excuse-moi, j'avais une petite question à te poser. Alors déjà, c'est quoi la Confédération Galactique? C'est ce que tu as vu tout à l'heure. On est des D'accord, alliés. Oui. d'accord. Donc vous vous êtes alliés pour essayer de faire croire des conneries aux humains et puis pour vous nourrir de l'humanité. Oui, mais moi, je fais plutôt le messager. Ah oui, j'ai vu que tu faisais le messager. C'est quoi cette histoire pendant le Covid de dire que oh, c'était très très bien le confinement? La barrière de corail est en train de se restaurer. C'est toi qui as dit ça, une équipe qui fait des investigations HRE? Oui. D'accord. Donc pendant que nos vieux étaient en train de crever dans les EHPAD, toi, tu regardes la barrière de corail. Bah, écoute, Je t'écoute. Je suis tout oui. bah oui, mais tu es étonné. Pourquoi? Mais Bah, je pour suis moi, pas c'est normal. étonné. Simplement, je veux te dire, attends, je te pose une question très très claire. J'attends une réponse très très claire. Bah oui, mais Est-ce c'est que comme c'est ça. C'est normal. C'est bien. Ah, c'est normal. Oui. Qui est-ce qui a eu l'idée du confinement? Comment? Qu'est-ce que? Qui a eu l'idée du confinement? Confinement. Bah, la Confédération. Hein. La Confédération. Est-ce que vous avez un chef tout en haut? Parce que j'ai été voir Ashtar Sharon et honnêtement, alors c'est celui tout doré là avec qui je discutais, qui prend les décisions? Mhm. Allez, balance un peu. Oui. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qu'il faut que j'en parle? Oui, il est plus haut, oui. C'est lui qui est plus haut? Est-ce que c'est celui qui est le Ouais. plus haut, le vraiment plus haut, celui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire? Oui. D'accord. Tu sais, il est en haut et après, ça descend comme ça. Justement, alors le Au haut de la milieu. pyramide, encore mieux. Mhm. Oui. Ok, ça marche. Nathalie déconnecte. T'en vas pas, Sananda. Je Mhm. reviens te mettre ta fessée dans 2 secondes. 1, 2 et 3. Nathalie déconnecte totalement. Mhm. Alors, Mhm. comment tu te sens? Bah oui, ça va. Cool. Bah oui. Alors, comment tu l'as senti en le canalisant? Je l'ai senti comme il l'a dit. En forme. Euh, oui, mais c'est pas lui le chef, je te le dis. Hein. Alors, donc le chef, c'est celui qui était doré. Oui, qui se prenait pour un grand, mais ce Jésus Sarandra, comme tu as dit, quand tu t'es approché, il brûlait, hein, mais vraiment. Hein. C'était pas bon, je me sentais pas bien du tout D'accord. parce que je sentais ce que je sentais. Ok. Ok. Bon, bah on va discuter avec le chef. 1, 2, 3, laisse-moi. Laisse-moi parler avec le chef, le grand chef. Salut, grand chef. Salut. Tu veux quoi encore? Toi, tu arrives à supporter mes hautes fréquences? Ça peut aller. Ça peut aller. Très, très bien. Ce qui m'embête, c'est que tu veux prendre ma place. Ah, je veux pas prendre ta place. Moi, je suis tout seul et je suis très, très bien. J'ai mon propre pouvoir. Je l'utilise pour mes créations. Je n'ai que faire d'une bande de baltringues tels que vous, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait croire que je voulais prendre ta place? D'un Tu me l'as claquement dit de tout doigts, à je fais l'heure. péter toute ton armée. Non, j'ai pas dit que je voulais prendre ta place. Je suis désolé. D'un claquement de doigts, je fais péter toute ton armée. Il n'en reste plus rien. Donc, bon, ça me sert pas à grand-chose. Hein. À part avoir de nouveaux jouets que je vais très vite casser, c'est pas très, très utile. Pourquoi tu fais ça? Pour prendre ce que j'avais. Ah non, non, j'ai dit que j'allais te déconnecter un à un, tous les êtres qui sont connectés à toi. J'ai pas dit que j'allais Et prendre ta place. Je m'en fous de tu ta vas les place. prendre après? Et pourquoi tu veux que je les prenne? Je les libère, c'est mieux. Comme ça, on respire mieux sur la planète. Il y a beaucoup moins de tocards, il y a beaucoup moins d'abrutis, il y a beaucoup plus d'êtres souverains, donc résultat, on respire mieux sur ma planète. Ah, tu veux pas les prendre. Ah ben non, je veux Ah, pas les je prendre. crois que... Quel intérêt, objectivement. Ah oui, mais...
Ma liberté, ma gueule, c'est ce qu'il y a de mieux. La liberté, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin sans avoir de responsabilité. T'es cool, t'es zen, tu kiffes, tu vis tes expériences. Oh, mais Tu prends soin de toi, ton propre plaisir, ton propre kiff. Tu fais des rencontres si tu veux faire des rencontres. Si tu veux pas, tu veux pas. Mais c'est toi qui décides. T'imagines pas à quel point toute ton armée te maintient dans un état qui, au final, t'as l'impression, t'appelles ça du pouvoir. Moi, j'appelle ça de l'esclavage. Au final, il n'y a pas de différence entre toi et ceux qui sont tout en bas. je comprends pas ce que tu parles. Tu dis, Écoute, c'est mathématique. je sais pas. Écoute, c'est Ce mathématique. que tu dis. C'est mathématique. Quand tu es en position, quand tu as la position du chef, il suffit que tu trébuches une fois et tout le monde se fout de ta gueule et plus personne te fait confiance. Honnêtement, c'est pas top. C'est quasiment de l'esclavage. Quand tu es libre, personne fait gaffe à toi, tu fais ce que tu as à faire et tu kiffes. Je sais pas pourquoi tu t'infliges ça. C'est une prison au final, ton armée. Elle t'oblige à toujours être au top, toujours cruel, toujours arbitraire, pour montrer à quel point tu es méchant, pour qu'on t'obéisse. Et l'obéissance des êtres abrutis comme l'autre, là, le Sananda qui balance de la merde sur le confinement. D'ailleurs, oui, à ce propos, ce confinement, qui est-ce qui a eu l'idée? Ah, parce qu'il t'a balancé, hein, il est tellement... Ah, oui, d'accord. Donc, tu prends pas la responsabilité des choses. T'es le chef, mais c'est vous tous qui avez eu l'idée, en fait. En fait, t'es en train de te chier dessus. T'as peur que je te défonce. Ouais, mais écoute, quand tu m'as dit... Écoute, dans la vie, on prend les responsabilités. Eh, si t'es un Oui, bonhomme, mais... tu prends tes responsabilités. Bah oui, oui, Voilà. oui. C'est ce que je faisais. Donc, c'est toi qui l'as décidé, en fait. Avec les autres, pas seul. Donc, c'est pas toi le chef. Si tu as besoin de Oui, l'avis des autres, c'est que c'est pas toi le chef. oui, mais quand même, on parle entre Alors, nous. je suis un On petit est peu le liés. chef, mais en même temps, j'ai quand même besoin de leur avis. C'est ça, en fait, l'idée. Donc, t'es Oui, pas le mais on chef. parle... Mais oui, mais c'est moi tout en... Oui, mais t'es pas le chef si tu as besoin de l'avis des Si, autres. si, c'est pas grave. Bah non, On quand t'es le parle chef, tu tous. décides. Alors, en tout cas, quand t'es souverain et t'as ton libre arbitre, tu décides. T'as besoin de l'avis de personne, en fait. Si tu te gourres, c'est pas grave, tu corriges. Tu prends la responsabilité, tu corriges. Mais on peut parler tous entre nous. Oui, le problème. Et Ah, après, le dernier mot, c'est moi. ah c'est toi qui as le dernier mot. Bah oui. Donc, c'est toi que je dois défoncer, en fait. Ça veut dire, Ça veut dire que tu tu vas vas... prendre cher. donc, tu vas Ah, je vais te défoncer comme jamais tu t'es fait défoncer, en fait. Je sais pas si détruire. tu t'es Ah incarné, oui, si tu sais ce que ça veut dire se faire défoncer, mais là, tu vas prendre très cher. oui, mais les autres aussi. Ah non, juste toi. Tu vas tout. Ah. Donc, c'est toi le chef, en fait. Mais c'est la faute des autres. Non, mais tu peux pas tout. euh, Bah si, je peux. Tu veux que je te montre? les autres, ben oui, mais je prends soin des autres aussi. Ah, tu prends soin des autres. Ah oui, t'es un gentil, en fait. Eh oui, Ah ici. oui, t'es un gentil. Bah oui, le chef, c'est ça. Hein. Faut faire attention avec ces... Donc, t'es emprisonné, c'est bien ce que je dis. T'es un esclave de ton peuple. Et comme ton peuple, c'est des abrutis qui se nourrissent de basse fréquence, t'es obligé de faire pareil, alors que tu pourrais être libre à la cool, t'appuyer sur ton propre pouvoir qui fait tes hautes fréquences. Tu vois ça, mais moi, non, Ah je vois pas bah, ça. Comme j'ai oui, le mais dernier justement, mot, bah, si tu veux, t'es pas obligé de coquer avec moi. Maintenant, objectivement parlant, quand on regarde de l'extérieur, t'as l'air tout puissant, t'as l'air le chef d'une armée de je sais pas combien de vaisseaux, mais au final, t'es prisonnier de. Si t'étais souverain comme moi, si t'avais ton libre arbitre, tu pourrais te réveiller, je sais pas, un jour tu vas à l'autre bout de la terre, un autre jour tu vas visiter le Kilimandjaro, tu vas où tu veux, quand tu veux, et t'as pas besoin de l'avis de personne. Au final, tu décides pour toi-même, mais ça te va très bien. mais j'ai pas besoin d'y aller si j'ai les autres qui foncent. Je dis seulement. Bah, écoute, il y a de belles choses à voir, il paraît.
Même à l'autre bout de l'univers. On ne sait pas, il y a peut-être d'autres choses à visiter, à la cool, tranquille. Je peux, hein, si je veux. Bah, tu peux si tu veux, mais tu le fais pas. T'envoies d'autres à ta place. Oui, mais après, il faut gérer. Hein. Bah non, Faut il gérer. n'y a pas d'obligation de gérer, hein. Tu peux les laisser gérer tout seul. Normalement, quand tu es chef, il faut savoir déléguer. Alors si tu délègues trop, c'est clair que tu te fais bouffer, il y a mutinerie et tout ça, ça c'est déjà vu. Mais en même temps, si tu étais souverain, t'en aurais rien à foutre. Qu'est-ce que tu gagnes à faire partie de cette équipe de bras cassés? À part du pouvoir. Oui, bon, du pouvoir, mais en même temps, si tu étais souverain et si tu avais ton libre arbitre, ça serait toi le pouvoir et il serait limité. Tu pourrais faire ce que tu veux, créer ce que tu veux, tu n'aurais pas besoin d'eux. Tu n'aurais même pas besoin de te nourrir des basses fréquences humaines. T'as pas l'impression d'avoir gâché un petit peu, d'avoir raté une orientation de vie et peut-être créé une vie un petit peu pourrave? Tu parles. Et je ne Ah, comprends pas grand-chose je parle, mais je peux te parce montrer que aussi. quand on est chef, Oui. il y a tous qui sont devant moi. Ouais, mais je peux tous les exploser au final, et toi aussi. Et ça, c'est mon libre arbitre qui crée ça. Et le fait que mon pouvoir soit illimité parce que j'ai aucune interférence et je donne aucun accord à qui vous êtes ni à la Confédération Galactique, en fait. Qu'est-ce qui m'empêche de vous exploser là maintenant tous autant que vous êtes? J'ai pas besoin d'être chef, j'ai pas de jolie couronne, je suis juste moi. Je te montre. Non, je te montre. Visiblement, tu comprends pas, t'es un petit peu teubé. Tu es Alors, venu devant moi, là, comme ça. quoi? Allez, je te montre une alternative, une réalité alternative où tu as complètement laissé tous ces bras cassés, où tu kiffes ta life tout seul sans demander à personne quoi que ce soit, et tu crées dans ton coin, et tu kiffes, et tu rencontres des gens sympas, tu restes souverain, t'évites de les inviter dans ton espace, tu communiques par télépathie. Peut-être même tu peux t'incarner sur la planète, disposer d'un corps, découvrir plein d'autres choses que les humains connaissent et qui sont très très cool, hein. Faire l'amour, faire de la moto, faire du saut en parachute, euh, toutes sortes de choses. Regarde. C'est quoi ce que tu te parles de... Non, je parle pas, je te montre. Regarde. Regarde. Regarde la vie que tu pourrais avoir. La liberté. Oui. Je vois, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Je te montre juste, hein, t'es pas obligé, hein, tu fais ce que tu veux, hein, c'est toi qui décides. Maintenant, bon, ça a l'air prestigieux et ronflant. Ashtar Sharon de la Confédération Galactique. Mais au final, ça a l'air d'être une sacrée prison, en fait. T'es peut-être même encore plus prisonnier que les humains dont vous vous nourrissez. Tu me racontes des choses. Oui. Et je comprends, mais pas beaucoup. Mais je comprends petit à petit, mais sinon... Alors, va à la source de ce qui t'empêche de réfléchir. À la cause ésotérique de ce qui t'empêche de comprendre et de réfléchir. Et 1, 2, 3, Voilà. t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que je suis toujours dans ma position de chef. Je fais toujours ça. Je n'ai pas connu autre condition. Et oui. J'ai du mal à changer. Alors, la force de l'habitude, je veux bien. C'est quelque chose que je peux comprendre. Mais est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêche de réfléchir et de te créer, de te réinventer différemment? C'est que ça, c'est tellement à moi que je ne peux pas sortir de ça. Et quand tu me dis et tu me proposes de faire autre chose, et le saut de parachute par exemple, c'est beau. Eh ouais. C'est ce que je vois. Oui. Mais va à la cause. Parce que là, si tu veux,
Que tu fasses la force de l'habitude, je veux bien. Par contre, à un moment donné, ne jamais sortir de sa zone de confort, et là, tu es dans ta zone de confort, c'est super lassant. Il n'y a pas Faire d'autre toujours la chose. même chose, c'est lassant. C'est comme si tu demandais à un humain d'écouter la même chanson, même qu'il kiffe à la folie, mais s'il l'écoute tous les jours pendant 40 ans, à chaque instant, à un moment donné, ça grince de folie. En plus, tu as vécu je sais pas combien de siècles, toujours à faire la même chose. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de te réinventer? Va à la cause ésotérique de ce qui t'empêche de te réinventer maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme un nuage que je dois traverser. C'est quoi ce nuage? Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine maintenant. C'est quoi ce nuage? C'est un nuage, c'est tout. C'est comme si je sortais d'une ambiance pour aller dans une autre. Dans une D'accord. autre réalité, si je peux dire. Ok. D'une réalité dans une autre. Et pour accéder à l'autre réalité, il faut comprendre, mais pas tout d'un coup. Parce que je fais des étapes, je vois. Ah oui, mais c'est très très bien. Comme si tu sors des nuages petit à petit pour voir D'accord. clair. Sortir du brouillard et de la Pour voir brume. Je plus comprends. Je comprends. clair de mieux en mieux, c'est ça. D'accord. Combien de temps ça va durer tout ça? Combien d'étapes? Parce que le temps n'existe pas. Imagine que ça y est, t'es arrivé. Et 1, 2, Ça 3, y ça est, y est. c'est bon. Oui, ça y est, Comment j'ai tu te sens? dépassé. Je vois plus clair. Et Génère ta propre joie. j'ai l'impression que je respire. Ah, t'as vu, on respire mieux quand on sent, quand on est dans les hautes fréquences, non? Tu Ah, vibres haut là, non? Tu vibres à combien? Vas-y, dis-moi. C'est de la joie ou quoi? oui, je vis autre chose là. Mmh. Oui, je veux plus retourner là-bas. Ah, tu m'étonnes. Quand je te disais que t'avais une vie pourrie, ma gueule. Je veux plus. Allez, va kiffer, Oui. va profiter. Tu peux t'en aller. Allez, t'as dit déconnecte, déconnecte totalement. Il est parti? Oui, D'accord. je Tu me laisses regarde plus. Oui. D'accord. Tu me laisses discuter avec tous les autres. Ceux qui sont à côté, hop, parce que celui d'en haut, c'est disparu. Ah bah oui, il s'est barré, il s'est libéré. C'est vide. Alors, juste, tu leur dis, mais je pense qu'ils doivent entendre. Alors, messieurs, je peux vous appeler messieurs. Voilà. Messieurs, vous venez de perdre votre chef. Il a décidé de se libérer parce qu'il en avait trop marre de vous, bande de baltringues. Vous êtes trop nuls. Non, je déconne. En fait, Non, ce mais qu'il ils faut... veulent prendre sa place. Ils se battent entre eux. Ah, ils se battent. Ah, ils sont vraiment, vraiment graves. Ok, d'accord. Stop, on arrête tout. On se fige, on se verrouille. Vous avez rien compris du tout, en fait. Prendre sa place, ça veut dire prendre sa place en prison. Vous n'allez rien gagner. Si vous regardez, si vous ouvrez une fenêtre sur votre futur et vous regardez votre futur, à un moment donné, vous serez presque aussi lassé que lui. Et au final, vous aurez envie de la même chose. Vous barrer et kiffer votre propre vie, votre propre pouvoir, qui est illimité, votre propre libre arbitre, vos propres fréquences hautes. Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment sûr de vouloir vous battre, mais vous battre pour avoir une vie aussi pourrie? Mais vous êtes des mangeurs de cailloux ou quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est comme s'ils avaient tu as dit emprisonnés, comme s'ils avaient des toiles d'araignée sur eux. Ils bougent au ralenti. D'accord, ok. Mais est-ce qu'ils comprennent? C'est un brouillard comme pour le chef ou est-ce qu'il y a vraiment Non, des araignées qui les ont enfermés dans des toiles? c'est comme des... je dis, non, il n'y a pas d'araignée.
Il n'y a D'accord. que quelque chose comme des toiles d'araignée. D'accord. C'est parce que on les a sortis de la naphtaline et ils ont du mal à bouger et à réfléchir tellement qu'ils étaient engoncés dans un seul rôle. Mais est-ce Mm, qu'ils comprennent? Ils leur mm. pensaient. Non, non, D'accord. non, En c'est plus, on n'a pas difficile les avec couteaux eux, les hein. plus aiguisés du tiroir, hein. Bah oui, exact, c'est ça. Avec l'autre, c'était plus facile, mais eux, fou, Qu'est-ce qui les empêche de réfléchir? cette toile, Bon, c'est leur façon, leur monde, si je peux dire. C'est d'accord. très difficile de sortir de leur... Ok. Moi, j'ai besoin qu'ils soient conscients. Libre à eux de retourner dans ces toiles. Mais bon, c'est comme s'il y avait une sorte de tamis, tout doux, hein, quelque chose de tout doux qui les sortait de ces toiles. Donc la toile, elle reste d'un côté et tous les aides de la Confédération se retrouvent juste à côté de la toile, Mhm. Ouais. dans des fréquences qui leur conviennent, quelque chose de tout doux, mais qui leur permet de recommencer à réfléchir eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont mieux? Est-ce qu'ils Oui. comprennent un peu mieux ce que j'ai voulu leur dire? Oui, parce que le fait qu'ils sont se sont séparés de ces toiles, ça, ils voient quelque chose. Prends l'ADN Ça leur... ésotérique, prends l'information de l'ADN ésotérique de la toile. C'est quoi ces toiles? Ça vient d'où? Euh, C'est quoi? c'est, je le vois que ça c'est dans leur, comme je t'ai dit, dans leur univers, si je peux dire. Mhm. Et Mais qu'est-ce qui a créé ça? ça, À l'origine. Qu'est-ce qui a créé ces toiles? je vois pas Si, tu vois. je vois pas un être, je vois Ah, tu vois pas un être. comme, non, Qu'est-ce que tu vois? je vais derrière comme ça, je parcours, je vois que du noir. Remonte le temps jusqu'à la création de ces toiles. Et 1, 2, 3, t'y es. C'est qui le créateur de ces toiles? C'est quoi le Écoute, créateur de ces je vois comme un, je te dis, je vois comme un insecte. D'accord. Ok. Alors cet insecte, comment il s'appelle? S'appelle, s'appelle c'est le travailleur, le bon travailleur, le meilleur travailleur. Est-ce qu'il a un chef, le meilleur travailleur, le bon travailleur? Je vois pas derrière lui. D'accord. Tu me laisses parler avec le meilleur travailleur? Je te laisse, mais il est occupé, il fait que ça non-stop. Bah, il va s'arrêter. Figé verrouillé. 1, 2, 3, ça y est. Coucou le travailleur. Euh... Euh, Oh, 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 oh. oui. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi ça, hein? Bah écoute, il y a ta toile Chut, d'araignée qui au c'est qui final répond? qui... Oh, je te parle. Quand je te parle, tu te tais. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ta toile d'araignée là, ton machin, ça crée pas mal de désordre. Pourquoi tu fais ça? Qui est-ce qui t'a dit de faire ça? Et qu'est-ce que tu gagnes? Je, je fais que ça tout le temps. Pourquoi tu fais ça? Qui est-ce qui t'a créé? Qui est-ce qui t'a programmé à faire ça? Je ne sais pas, moi, je le fais. Bah, tu vas à la cause ésotérique de ce qui t'a programmé à faire ça, et maintenant tu y es. Qui est-ce qui t'a créé? Il y a
un maître, mais il a l'air de, il est je sais pas, moi je vois que une armure. 1, Je 2, vois 3, pas. figé, verrouillé, juste devant toi. Boum. Il s'appelle comment ce maître? Maintenant, tu le Il vois est, pleinement et complètement. c'est, euh, il est mince. Mhm. Il a quelle tête? Il est humain? Humanoïde? C'est quoi son espèce? Non, non, il est, je ne comprends pas ce qu'il est. C'est pas grave, c'est pas grave. T'embête pas avec ça. Juste une petite question. Qu'est-ce que tu gagnes avec cette toile? Tu te nourris de ces êtres qui sont pris dedans? Je ne sais pas, je me nourris, Attends, je ne sais pas de quoi, mais je fais ce que je fais ça, non-stop. et qu'est-ce que tu gagnes? Tu dois savoir ce que tu gagnes. Ah, Ça te fait gagner quoi? je ne sais rien, moi, je n'en sais rien, moi, je fais ça et c'est tout. Oh bah ma gueule, Non-stop. fais un level up de tes facultés intellectuelles, qu'est-ce qui se passe? Allez, élève tout ça. Tu le fais? Oui, ça t'apporte quoi? Est-ce que ça te nourrit? Je ne sais pas qui c'est qui me nourrit. D'accord, ok, Je n'ai bon, pas vu. d'accord, ok, ça marche. Nathalie, déconnecte totalement. Toi, avec tes propres perceptions, élève tes fréquences, tes propres perceptions. Rien que tes propres perceptions. Concrètement, Mm, ce réseau, cette toile, ça mm. permet de nourrir l'insecte ou ça permet de nourrir le maître? Mm. Bah, c'est l'autre derrière cet insecte, c'est même comme quelqu'un comme un programme. D'accord. C'est une sorte de programme, l'insecte, en fait. Voilà, il fait que Tu me ça. laisses discuter avec le maître. Alors, d'abord, est-ce que tu Mm. reconnais son ADN au maître? Oh, non, je vois même pas de forme. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine maintenant. Et 1, 2, 3, ça y est. Il ressemble à quoi? Écoute, je vois comme forme humanoïde, mais c'est fait avec autre chose. C'est, je ne vois pas. C'est comme si c'était comme un monstre, mais pas monstre. Attends, comme s'il était fait de nuages condensés en D'accord. forme humanoïde. C'est, Tu me laisses discuter avec le nuage condensé. Mhm. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le nuage condensé. Coucou nuage condensé. Euh, oui, Oui. Tu t'appelles comment, toi? bah, je sais pas. T'as pas de nom? Tu m'as dit nuages, ok. Bah, je vais t'appeler nuage. Alors, nuage, il y a cet insecte là qui génère une sorte de toile, une sorte de nuage. C'est à toi, c'est à toi qu'il appartient cet insecte, c'est toi qui l'as créé. Mhm. Mhm. Pourquoi tu Oui. l'as créé? Bah, pour maintenir cet endroit-là, Quel endroit? cette réalité-là, Quelle réalité? bah, cet univers, Quel ici, univers? celui où on est. D'accord. Donc c'est cette toile qui crée la réalité et l'univers. Non, Non. cette étoile fait le,
maintenir quand il faut, il en faut. D'accord. T'as remarqué que cette toile, au final, alors, si je comprends bien, en fait, tu prends l'énergie de tous les êtres vivants à travers ta toile et ça te permet de créer cette réalité dans laquelle ils vivent. Donc ça veut dire qu'on est tous en train de payer pour une réalité de merde. Oui, mais... Non, dis pas mais, c'est une réalité de merde en fait. Cette toile, je vais empêcher les autres De... voir autre que ce univers, c'est tout. Pas autre. Faut qu'il reste ici. Pourquoi? Parce que faut le Pourquoi? maintenir. Pourquoi? Pourquoi? Faut le maintenir, quoi. Et pourquoi? Parce que Et pourquoi? on veut être là, nous. Ah oui, c'est parce que tu t'en nourris aussi. Ah bah oui, c'est bien comme ça. Ah ouais, donc t'es une sorte de prédateur en fait. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu crées une fausse réalité comme certaines araignées, où tu crées un fake, un mirage, donc les gens se prennent dedans et tu te nourris de leur énergie. Ça permet de maintenir cette réalité qui est toute pourrie au final, qu'on pourrait très bien dégager et vivre largement mieux. Et ça permettrait aussi, ça serait bien mieux au final. Moi, j'ai pas envie de dépenser mon énergie pour maintenir une réalité qui est pourrie. Si tu clames ou si tu survis pas, je m'en fous un peu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais même pas qui t'es en fait. Je te connais ni des lèvres ni des dents. En quoi je te nourris? T'es ma pute? Je dois aussi t'acheter des petites culottes ou des trucs comme ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte. Donc t'es un prédateur en fait. Je n'ai plus à te dire. Je n'ai plus rien à te dire parce que... T'as plus rien à me dire. Ok. Ah oui, parce que tu cherches à détruire mon univers. Là, Ah mais moi je dis rien, moi je pose des questions, je questionne. Mais de toute manière, j'en fais pas partie de ton univers. Moi si j'ai envie de te claquer, je le fais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu cherches à le détruire. Ça... Voilà. T'as un chef? Comme ça, si tu vas derrière moi, si tu vas plus loin, tu peux Écoute, chercher, mais les moi, je suis humains, au bout là. les humains subviennent à leurs besoins seuls en travaillant, en faisant des choses. On sait se gérer tout seul. On n'a pas besoin de puiser l'énergie ou les thunes des autres. Ça s'appelle le libre arbitre et la souveraineté. Donc ton univers, on va le dégager, c'est normal. T'es prêt? Une dernière volonté? Je savais que tu fais ça, donc. Bah oui, je commence à être un peu connu. Voilà. Allez, une dernière volonté? Oh, nuage, je te parle. Si je te dis de me laisser tranquille, je sais que tu ne me laisses pas tranquille. Donc, qu'est-ce que je te dis? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu ouvres une fenêtre sur une réalité alternative où tu t'appuies sur ton propre libre arbitre et ton propre pouvoir à toi sans avoir à sucer les énergies des autres. Pour créer une réalité qui est en plus toute pourrie. Je veux dire, attends, si encore tu étais un artiste. D'accord, mais je ne peux pas. Pourquoi tu peux pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? Mais comment je fais? Je ne sais pas. Ouvre une fenêtre. Alors, j'ouvre une fenêtre sur le futur. Enfin, pas sur une réalité alternative. Et tu regardes cette fenêtre, à travers cette fenêtre, et il y a une version de toi qui fait les choses complètement différemment. Ok, je passe de l'autre côté? Non, tu peux pas passer de l'autre côté, mais par mimétisme, tu commences à reproduire comment fonctionne cet être. Et résultat, en descendant de proche en proche, tout le monde est bien plus heureux. Regarde. Tu sais ce que c'est le mimétisme. De toute manière, tous les êtres fonctionnent par mimétisme. Il suffit juste de chercher à reproduire comment fonctionnent les énergies, non? Oui, mais il y a beaucoup d'énergie autour. Eh oui. Je ne sais pas comment. Tu sais pas comment quoi?
regarde comment cet être qui s'appelle nuage, dans cette réalité, utilise ses énergies. Il est souverain. Donc il s'appuie sur son propre pouvoir. Il crée des choses pour lui. Il y a des gens qui kiffent, qui y vont, mais en tout cas, il ne se nourrit pas de leur énergie. Si ça lui plaît pas, il change. Si ça plaît pas aux êtres, ils peuvent changer, se barrer comme ils veulent, créer leur propre chose. J'ai du mal à comprendre. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je t'explique? Qu'est-ce que tu as du mal à comprendre? Dis-moi où ça coince, je peux peut-être t'aider. Je ne vois pas ce que tu dis. Tout ça. Moi, j'ai ouvert une autre réalité, une autre alternative, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Alors, je ne... Dans cette autre réalité, dans cette alternative, elle est différente, oui? Est-ce qu'elle est différente? Je vois des têtes comme ça, des têtes. Regarde le nuage. Humaine. Regarde le nuage. Fais un level up et regarde le nuage. Comment il vit? Est-ce qu'il se nourrit des autres? Non. Ah. Bah, reproduis ce qu'il fait, lui. Fais comme il fait, lui. Regarde-le avec attention. Avec passion, peut-être. Toi, par certains côtés, t'es emprisonné dans cette réalité que tu t'es créée et t'as peur de la perdre. Lui, il s'en fout, en fait. C'est ce qu'on appelle la liberté. Et à force de regarder. Oui, ça va mieux. Ah, ça va mieux, hein. T'as vu ça? Oui. Ok, comme le temps n'existe pas, ça y est, t'as fini. Boum. Ce qui efface forcément. Alors, il y a peut-être des insectes aussi, mais ils ne génèrent plus du tout de toiles qui emprisonnent, mais plutôt des choses qui libèrent, des hautes fréquences, des choses qui vont bien. Forcément, la Confédération Galactique, elle est plus du tout embrimée. Nathalie déconnecte de nuages. Déconnecte totalement. Ouais. Décris-moi un petit peu ce qui se passe dans la Confédération Galactique. Bah, si tu as dit que ça avance jusqu'à eux. Et bah, écoute, tout a disparu, ça veut dire... Ouais, mais eux, comment ils sont aussi maintenant? Je sais pas où ils sont partis parce que celui tout a du disparu. milieu, on sait, mais les autres, non. On ne sait pas ce qui s'est passé avec eux. D'accord. Bon, c'est comme s'ils sont ailleurs et en train de kiffer leur life, leur meilleure life. Si tu te poses la question, est-ce que tu as un oui qui vient? Oh non, ils sont un peu perdus. Hein. Comment ça, ils sont perdus? Ils sont perdus où? Comme ça, au milieu de nulle part, quoi. D'accord. Alors, ah là 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 là. Bon, allez, Confédération Galactique, les sauveurs de l'humanité. Bon. Tu sais comment je les vois tomber, comme les anges déchus, quoi, tu vois. Oh, bah non, là, autre chose. Ah non, on va arrêter le pathos. Allez, figés, verrouillés, ils ne peuvent plus bouger. Là, maintenant, tu vas leur balancer, tu vas leur dire ce que je leur dis. Bon, maintenant, vous êtes libérés de la toile. Oui? Non. Oui. D'ailleurs, ils sont sur le même... sur la même marche, hein. C'est plus une pyramide. D'accord. Donc maintenant, vous pouvez réfléchir par vous-même. Oui, non. Qu'est-ce qu'ils disent? Je les vois chacun. En réfléchissant par vous-même, vous pouvez prendre des décisions pour vous-même. Oui ou non? Oui. Chacun autonome, oui. D'accord. Si vous êtes autonome, vous pouvez vous appuyer sur votre propre pouvoir qui est illimité. Oui ou non? Oui. Alors pourquoi vous tombez comme des pierres? On s'envole. On va visiter le pays, le monde, l'univers. Tous les univers. On se balade, on kiffe. Vous faites quoi?
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils se sont mis des ailes comme pour les papillons. Et ils volent comme ils veulent. Ils volent. Bon, est-ce que c'est mieux? Faut tout leur Oui, dire, avec ces confédérés. Ils s'amusent. Oh, bah c'est cool. On peut les laisser? Oui. Oui, Ok. oui. Bon, on dirait que j'ai encore tout cassé. Ouais. Alors. Oui. Comment sont tes fréquences, Nathalie? Pyramide n'existe plus. Pas bien comme Élève-les encore. De comme plus en le plus. happy end. À l'infini. Et encore plus. C'est comme si tes fréquences s'élevaient de plus en plus haut, de plus en plus fort. Des fréquences de joie, un grand bien-être, une douce félicité. Quelque chose d'infiniment puissant. Un sentiment de paix qui parcourt tout ton corps et tous tes corps et qui nettoie absolument tout ton espace. Et de mieux en mieux et de plus en plus à chaque instant, et comme le temps n'existe pas, t'atteins très vite des sommets de joie, d'enthousiasme et de tout ce qui va bien. Je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous. De tout aussi. Complètement et totalement déconnecté. Et quand tu es seul dans tes énergies, dans ton espace de créativité, à 2, tu peux sentir cette douce joie qui s'amplifie et de plus en plus, ce grand bien-être, cette douce félicité qui se répand dans tout ton corps. Tranquillement, tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne ou en buvant un cocktail. Satisfaite d'avoir bien travaillé. Tu peux avoir l'impression de te balader sur cette plage en été, au moment où le soleil s'est couché et que la température extérieure devient beaucoup plus douce. Et c'est très très agréable et ça l'est de plus en plus et de plus en plus. Et à 3, le corps se réveille dans ses énergies, dans de très très bonnes énergies, prêt à passer Ah là là. une Ça me excellente donne soirée. dans la Hein? bouche Ça me donne dans la bouche le champagne avec des Ah oui, bulles et tout. oui. Ça, c'est quand on est bien télépathe. En règle générale, quand on imagine ce genre de choses, on le sent vraiment. Oh là là, j'avais envie de faire. D'accord. Ok. Écoute, voilà. C'est bien? Je comprends maintenant que dès que j'entre en hypnose, c'est lié au sujet quand je vois ce que je vois au début. D'accord. Oui, et là, Après, tu vraisemblablement, annonces. c'était lié au sujet, ouais. Ah ouais. Comme autrefois avec Mais l'Amérique. je voulais quand même vérifier parce que ça partait assez éloigné, mais au final, oui. Oh, oui. Moi, je m'attendais plus à une histoire complètement dans l'espace et tout, avec des vaisseaux spatials, des guerres intersidérales façon Star Wars et tout ça. Non, au final, c'était très, très comme d'hab. C'était lié à la Terre. Ouais, très, très lié à la Terre. Bon, c'est bien cool. Je te remercie pour ton travail, Nathalie. Je vais te souhaiter une très, très belle soirée. Merci public de nous avoir suivis jusque-là et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle enquête. Allez, bonne Merci. soirée, Merci, Chaf. bonne semaine à tous Merci. et à toutes. Ciao, ciao.